Bonjour les amis, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui en ce dimanche 14 juillet en direct de Jérusalem. C'est un très grand honneur pour moi de partager ce petit moment avec vous. Aujourd'hui 14 juillet, vous êtes en congé, c'est un dimanche mais c'est aussi un jour férié en France. Nous, en Israël, on a démarré la semaine, il fait une très belle journée chez nous et on va parler ensemble de la Aliyah et de la réussite à l'intégration en Israël. C'est un sujet très important et je me suis permise de faire mon entrée en matière avec cette petite chanson que vous avez entendue avant parce qu'elle est très 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 belle. Elle explique, et j'espère que vous pourrez comprendre en français ce qu'elle veut dire, qu'un vent nouveau arrive et que c'est maintenant le moment du changement. Et je pense que si vous êtes maintenant en train de regarder ce webinaire, si vous êtes en direct avec moi, c'est que vous avez un grand projet et ce projet, c'est le changement de vie, c'est le changement de votre vie, c'est la Aliyah. Donc on va parler de ça et puis il se trouve quand même que c'est incroyable parce que c'est aussi le 14 juillet. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire française, mais quand même c'est la célébration de la liberté. La prise de la Bastille, ça veut dire qu'un peuple a pris son destin en main et a décidé de contrôler sa vie et de se battre pour la liberté. Je crois que c'est le but de chacun d'entre nous en vérité. Et si on était la veille de Pessah, on aurait parlé aussi de cette liberté. La notion de liberté est une notion fondamentale pour chaque être humain. Et aujourd'hui, la volonté de faire la Aliyah, c'est la volonté finalement de rechercher la liberté, de rechercher à se sentir mieux, de vivre mieux, d'être un être plus épanoui. Et donc, c'est en rapport avec cette notion qui nous est très importante, qui nous est intrinsèque en nous. Et je pense que si vous avez l'idée de faire la Aliyah, écoutez cette petite voix que vous avez au fond de vous, parce que c'est elle qui va vous guider sur le bon chemin. Alors, le temps que vous puissiez vous rendre compte qu'on est en direct, que vous puissiez éventuellement partager ce lien avec vos amis, inviter d'autres amis à venir nous rejoindre, puisque vous allez avoir l'occasion aussi de me poser des questions, j'aimerais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Alors, je suis Sandrine Drey, je vis en Israël depuis 21 ans. Je suis avocate, notaire, médiatrice. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association Isra Droit, dont nous allons parler aussi. J'accompagne les Olim dans leur intégration, dans leur réussite en Israël, et je suis finalement spécialiste de la Aliyah afin d'aider les Olim à réussir leur intégration en Israël. Je voudrais parler avec vous des éléments qui sont, de mon point de vue, capitaux pour la réussite d'une intégration en Israël. Avant ça, on va évoquer quelques chiffres en ce qui concerne la Aliyah. La Aliyah, selon les chiffres que moi j'ai pu avoir de l'agence sur les statistiques israéliennes, c'est quoi? C'est la montée en Israël, c'est le droit au retour de tout juif dans le monde, de pouvoir devenir citoyen israélien. Peu importe, à partir du moment où il remplit les critères qui sont imposés par cette loi, la loi du retour, on peut obtenir la citoyenneté israélienne. Donc, ça veut dire Aliyah, ça veut dire monter. Okay, mais le processus de la Aliyah ne se résume pas à la montée. Ça ne se résume pas à la constitution d'un dossier à l'agence juive. Et puis, on en a fini avec ça. C'est beaucoup plus. C'est une question d'intégration. Donc, voyez ça sur quelque chose de beaucoup plus complexe. Pour moi, on ne parle pas d'Aliyah, on parle plutôt d'immigration. Alors, sur les chiffres, en matière d'immigration en Israël, il faut savoir que depuis la création de l'État d'Israël, 3,3 millions de Olim, de nouveaux immigrants, sont arrivés en Israël. Et parmi ces 3,3 millions, 43,7% sont des personnes d'origine russe depuis 1990 et jusqu'à aujourd'hui. En 2018, il y a eu une montée des Français qui a été très inférieure, de l'ordre de 23,5% de la montée des Français en 2015. Si en 2015 on comptait 6 628 Olim français, en 2018 on en a 2415. Alors,
la question est de savoir pourquoi. Pourquoi moins de Français montent en Israël? Et tient-on compte dans ces statistiques de ceux qui retournent, qui sont venus ou pas? Je ne pense pas. Donc ça veut dire qu'encore, il y en a d'autres qui sont repartis. Le but de notre démarche, si on est déjà en train d'envisager la Aliyah, et je m'adresse aussi à tous ceux qui ont déjà fait la Aliyah, c'est très important, parce que je pense que les informations que je vais vous donner aujourd'hui sont très utiles à ceux qui vont arriver et à ceux qui sont déjà là. Et peu importe le nombre d'années dans le pays, c'est des points, des clés que je vais vous donner qui vont toujours vous servir. Alors notre objectif, c'est de venir en Israël et de s'intégrer. D'accord? La Aliyah, c'est ponctuel dans le temps. Je vais à l'agence juive, j'ouvre un dossier, j'amène les papiers qu'on me demande d'apporter, je rapporte la preuve que je suis juif, j'arrive en Israël. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est plus. On veut réussir en Israël, ça veut dire qu'on veut être intégré à la société israélienne. Comment est-ce qu'on va faire pour s'intégrer à la société israélienne? C'est ça la grande question. Et je vais vous dire des choses qui vont peut-être pour certains paraître évidentes, mais en fait, moi, je peux constater de mon expérience, et je vous livre mon expérience et mon expertise en tant qu'avocate, qui pratique depuis 17 ans en tant qu'avocate en Israël, que malheureusement, ce qui est le plus simple à entendre n'est pas le plus simple à faire. La preuve, très peu de gens le font. Ça commence par quoi, l'intégration? Ça commence par l'apprentissage de la langue. Et j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette notion. Apprendre la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez réussir votre intégration en Israël, vous allez devoir apprendre la langue. Apprendre la langue, c'est pas quand on arrive en Israël, c'est avant d'arriver en Israël. C'est dès le moment où je décide d'être dans un processus d'Aliyah. Ça veut dire que je vais déjà me mettre sur la voie de la réussite si je décide de contrôler ma situation de futur immigrant. Comment je décide de contrôler ma situation de futur immigrant? En prenant le contrôle. Comment est-ce que je prends le contrôle dans ma vie de futur immigrant? Eh bien, par l'anticipation, je vais prendre le contrôle de ma vie de futur immigrant. Ok? Ça veut dire que votre réussite en Israël, elle ne va pas être fonction du panier d'intégration que vous allez recevoir. Elle ne va pas être fonction de l'aide au logement que vous allez recevoir après le panier d'intégration. Elle ne va pas être fonction forcément de l'aide que vous allez obtenir, combien de mois d'Ulpan ou autre. Elle va être fonction principalement, j'ai même envie de dire uniquement, de votre attitude, de la façon dont vous allez faire les choses. C'est-à-dire que votre degré de réussite va être proportionnel à votre degré d'engagement, d'implication dans le cadre de votre procédure d'immigration. Alors, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord. Il y a des gens que je connais et je parle avec énormément de Olim qui me disent « Nous, ça fait 5 ans qu'on est en Israël, on galère et on n'arrive pas encore à maîtriser la langue. Nous, ça fait 10 ans, on ne peut pas, on doit travailler. Et à côté de ça, comment veux-tu qu'on apprenne la langue? C'est pas possible. » Alors, moi, je vais vous dire comment on va apprendre la langue. Et c'est possible, il suffit juste de le décider. Et le décider, ça prend une fraction de seconde, c'est une décision. Donc si j'ai pris ma décision, je m'y tiens. Si je m'y tiens, je prouve que je peux me faire confiance. Si je prouve que je peux me faire confiance, j'ai confiance en moi et j'avance. Eh bien, je vais mettre en place des stratégies. Donc, l'apprentissage de la langue par la mise en place de stratégies. Et ça, que vous soyez en France ou que vous soyez en Israël, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à Internet, avoir accès à des milliers, pour ne pas dire des millions d'informations qui sont gratuites et qui sont à disposition sur les réseaux sociaux, qui sont sur Internet, sur Google et sur des tas d'autres supports. Vous pouvez télécharger, par exemple, des applications sur votre iPhone. Vous pouvez entendre la radio israélienne depuis la France, si vous avez envie, ou dans votre voiture, ou à n'importe quel moment. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour dégager du temps? Parce que moi, j'entends les gens me dire, moi, j'ai pas le temps. Donc, j'ai pas le temps, point, c'est comme ça. 5 ans après, je sais pas parler l'hébreu. 10 ans après, je sais toujours pas parler l'hébreu. Le constat, il est facile. Eh bien, moi, aujourd'hui, c'est un très très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et c'est encore plus important pour moi de vous dire les choses telles qu'elles sont vraiment. Je veux vraiment vous donner une idée claire de la vraie situation. Il faut savoir que si, au bout de 5 ans, vous ne parlez pas l'hébreu, si, au bout de 10 ans, vous ne maîtrisez toujours pas l'hébreu, il y a un vrai problème. Pourquoi? Parce que l'être humain, s'il n'avance pas, il régresse. Donc là, vous êtes en situation de stagnation, ça veut dire que d'ici 5 ans, votre situation, elle sera... Espérons qu'elle soit la même que celle d'il y a 5 ans, mais on pourrait imaginer qu'elle soit pire, parce que moins
moins on maîtrise la langue, et plus on s'enferme, on se ghettoise, plus on s'empêche d'ouvrir des portes. Donc on peut par exemple écouter de la radio. Comment on fait ça? La stratégie sur le temps, je répète, c'est la gestion du temps. Il faut absolument gérer votre temps. Apprendre à mieux gérer votre temps, c'est fondamental. Moi, je constate au quotidien qu'on a des tas de temps morts. Je ne sais pas si vous avez référencé vos temps morts. Moi, j'en ai des temps morts et pourtant, je suis hyper active, je suis surbookée. Je peux vous assurer que plus j'en fais et en fait, plus j'ai le temps d'en faire. Pourquoi? Parce que je gère mon temps. Et du coup, ça me permet d'être disponible pour mes activités professionnelles, pour mes activités familiales, pour mes activités bénévoles, parce que je suis aussi bénévole dans de très nombreuses activités. Et donc, la gestion du temps, ça se fait par tuer ces temps morts. Comment est-ce qu'on tue ces temps morts? Eh bien, c'est simple. Si je suis, par exemple, dans un embouteillage, plutôt que d'écouter une chanson en français, je vais écouter une chanson en hébreu, par exemple, ou je vais écouter la radio en hébreu. Si j'attends dans une salle d'attente mon médecin ou mon dentiste, ou que je suis à la sortie des classes, j'attends mes enfants, j'ai du temps mort. Comment est-ce que je peux le mettre à profit dans le cadre de mon alia? Tout le temps, tant que vous n'avez pas avancé sur ce point de la langue, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour me rapprocher de mon objectif, l'apprentissage de l'hébreu? Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour être productif? C'est ça votre objectif, l'apprentissage de la langue. L'apprentissage de la langue passe par l'immersion immédiate avec la société israélienne. J'entends quoi par là? Eh bien, j'entends que, personnellement, je favorise l'émigration dans un milieu israélien plutôt que dans un milieu francophone. Je pense que si vous voulez compresser les années 10 ans en 5 ans, ou voire moins, eh bien, plus vite vous allez vous immerger dans un milieu israélien, que ce soit un milieu social israélien, que ce soit un milieu professionnel israélien, plus vite vous allez avancer. Alors, il faut bien qu'on s'entende, il faut comprendre une chose, c'est que la Aliyah, c'est pas facile. Personne n'a dit que la Aliyah, c'était facile. La Aliyah, c'est très difficile, ça nécessite 200% d'engagement personnel, ça nécessite énormément de travail sur le terrain, de travail sur soi, et ça nécessite aussi beaucoup de résilience. C'est-à-dire que oui, on va devoir encaisser des coups. Donc, moi je pense que si vous arrivez en Israël, vous devez savoir pourquoi vous venez en Israël. Si votre projet ne fait pas sens pour vous, ne venez pas en Israël. On ne fuit pas la France, on ne fuit pas une situation, on ne fuit pas un milieu. On va vers quelque chose qu'on a envie d'atteindre. Et je vous assure que si jamais vous faites cette démarche-là, parce que le projet fait sens pour vous, vous allez réussir, vous allez vous épanouir, vous allez vous greffer à la terre d'Israël et ce sera une greffe qui sera tellement belle que vous allez prendre un plaisir exceptionnel chaque jour et chaque jour. Parfois, j'entends des gens qui me disent il est rentré en France. Oui, mais enfin, en même temps, la terre d'Israël, ça se mérite. La terre l'a rejeté. La terre l'a rejeté, mais non. Il y a un problème. Il faut comprendre une chose. C'est pas la terre qui doit accepter la greffe. C'est celui qui vient se greffer qui doit s'accrocher à la terre. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir la Aliyah. C'est-à-dire que la terre, elle rejette personne. La terre, elle est là. Il y a tout ce que vous voulez à votre disposition ici en Israël. D'accord? Tout ce que vous voulez et même plus. Simplement, il faut avoir conscience que ça existe. Et si vous acceptez de vous mettre en état de faire les efforts pour aller chercher ce que vous cherchez, ce que vous voulez, alors vous le trouverez. Donc en fait, l'objectif, si vous voulez, c'est apprendre la langue, s'immerger dans le milieu israélien, anticiper, d'accord? Donc c'est très important l'anticipation. Plus vous anticipez, plus vous détenez du pouvoir, vous gérez, vous êtes en situation de contrôle. Donc l'anticipation, c'est sur le plan économique aussi. Prévoyez de la trésorerie. Quelqu'un qui vient sans un centime et qui compte juste sur le panier d'intégration se met en situation de devoir gérer des feux, à devoir éteindre des feux systématiquement, sera dans des situations de cas d'urgence et va souffrir en Israël. Okay, donc l'anticipation, c'est sur le plan économique. Si on peut avoir, oui, une avance de au moins 6 mois pour vivre, moi je dirais même 1 an, voire 1 an et demi, ce serait parfait. C'est économiser aussi. Ne venez pas en vous disant, mais moi, d'accord, je veux louer parce que il vaut mieux que je connaisse un petit peu le milieu où je vais évoluer.
mais je loue un appartement, mais moi, mon confort, mon standing, c'est comme ça. Donc la location, c'est 15 000 shekels par mois. Après, on verra, on gérera et puis on avisera. C'est une erreur. Économisez tant que vous pouvez. Dites-vous pendant 1 an, j'apprends. Parce qu'en fait, la Alia, c'est ça. Qu'est-ce que c'est aussi la Alia? C'est apprendre à désapprendre. En fait, vous venez, vous avez une feuille blanche, complètement blanche, et vous écrivez une nouvelle histoire. Ça veut dire que vous allez effacer votre disque dur, vous allez effacer votre système de référence, et vous allez tout réécrire. Donc, il va falloir changer les habitudes, passer en revue vos rituels. Ceux que vous aviez en France ne sont plus adaptables ici, en tout cas pour la majorité. Et comme on ne peut pas tout effacer sans remplacer, parce que la nature a horreur du vide, eh bien, il va falloir que vous remplaciez certaines de vos habitudes par de nouvelles. Donc déjà, si vous prenez comme habitude, on va dire d'apprendre 5 mots d'hébreu par jour, croyez-moi, au bout d'1 an, vous serez super fort. Alors j'ai des gens qui me disent, oui, mais attends, ce que tu dis, c'est bien, mais c'est valable pour les jeunes. Moi, j'ai des enfants, j'ai 60 ans, j'ai pas trop la mémoire, ça fonctionne plus trop bien pour moi. Alors, non, je ne saurais pas l'hébreu. Qu'on soit, mon discours, il est destiné à toutes les personnes de tous âges, que vous ayez 13 ans, 15 ans, 18 ans, 30 ans, 70 ans ou même 80 ans. Il faut savoir une chose, c'est que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Donc aujourd'hui, même à 60 ans, on est très très jeune. La question est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour apprendre l'hébreu. Comment est-ce qu'on va faire pour anticiper? Comment est-ce qu'on va faire pour mieux gérer son temps? Et vous savez, souvent je me suis posé cette question, je me dis, quand même, Israël est un pays tellement riche et un pays qui est tellement développé. Comment, en 70 ans, un peu plus, on a réalisé tout ce qu'on a réalisé? Enfin, je veux dire, c'était le désert ici. Eh bien, je vais vous dire pourquoi on a réussi à faire ça. Parce que les gens qui ont construit Israël ne se sont pas demandé pourquoi. Pourquoi je ne comprends pas l'hébreu? Pourquoi je n'apprends pas l'hébreu? Pourquoi je n'ai pas assez d'argent? Pourquoi? Non, ils se sont demandé comment. Ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire planter des arbres dans le désert? Mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir la meilleure armée du monde? Mais comment est-ce qu'on va faire pour créer notre propre Silicon Valley? Comment? Et en se posant la question de comment, plutôt que de pourquoi, eh bien, le destin d'Israël a changé. Et en fait, ce que nous, les Français, on considère trop tachlès, trop brut de décoffrage, trop rentre dedans, en disant les Israéliens, pas d'éducation, pas de vouvoiement, ils t'appellent par le prénom, tu sais pas qui est qui, enfin, il n'y a pas de respect. Mais les gens, en fait, ils ont acquis cette éducation du comment. On va vers la solution, on cherche la solution plutôt que de focaliser sur le problème. Et cet état d'esprit-là, il fait toute la différence. Et quand vous allez l'intégrer, quand vous allez comprendre que c'est ça, en fait, la base du succès, la première pierre angulaire que vous allez poser à votre édifice pour réussir votre alia, votre vie va changer. Donc, dès aujourd'hui, je ne sais pas où vous êtes, peut-être en France, peut-être à Jérusalem, peut-être à Haïfa, peut-être à Ashdod, peut-être dans un kibbutz en Israël ou peut-être dans une banlieue en France et vous demandez ce que vous devez faire. Est-ce que je connais assez bien mes droits? Est-ce que je suis sûre que le panier d'intégration va me suffire? Est-ce que je suis sûre que je vais trouver un travail? Ce n'est pas les bonnes questions. Ce n'est pas les bonnes questions. D'abord, c'est est-ce que je veux vraiment vivre en Israël? Est-ce que ce projet fait sens pour moi? Est-ce que je suis capable d'encaisser? Est-ce que je me connais suffisamment? Comment est-ce que je vais trouver en moi les ressources pour affronter la difficulté? Est-ce que je suis prête à me battre? Prêt à me battre? Est-ce que je suis prêt à m'immerger dans cette vie israélienne à 200%? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc, il faut de la patience pour ça. Il faut savoir que c'est pas en 24 heures que ça se règle. Il y a des gens qui quittent Israël après 6 mois. Mais en 6 mois, qu'est-ce qu'on a le temps de construire en 6 mois? Rien. Il faut savoir une chose, c'est que tant que vous n'abandonnez pas, vous êtes en train de réussir. Si vous abandonnez, alors là, vous pourrez considérer que l'Alia a été une expérience désagréable ou peut-être négative. Mais ce n'est pas un échec parce que vous pourrez toujours
refaire la Aliyah, où vous pourrez toujours reprendre les choses en main, même si ça fait 10 ans maintenant que vous ne parlez toujours pas l'hébreu, que vous ne l'écrivez pas, mais c'est maintenant, si vous prenez la décision maintenant, à partir d'aujourd'hui, de faire ce qu'il faut, eh bien vous allez réussir. Regardez, un exemple. Si je me dis maintenant, mais comment j'apprends l'hébreu? J'arrive pas à retenir, je sais pas, tous les jours j'apprends 5 mots, j'oublie. Je me lève le lendemain, je comprends pas, j'ai oublié mes 5 mots. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Ben, je réfléchis à une nouvelle stratégie. Si, à chaque fois, quand je lis mes 5 mots sur un papier, ça ne fonctionne pas, ben, peut-être qu'il faut que je les apprenne autrement. Peut-être qu'il faut que je descende après les avoir appris, peut-être à l'épicerie du coin, et puis que je m'entraîne avec l'épicier. Je sais pas, j'ai appris 5 mots de vocabulaire sur l'alimentaire. Je descends et j'essaye de les utiliser en achetant quelque chose. Peut-être que ça va faire toute la différence. Donc, réajustez à chaque fois votre stratégie. Et là, vous allez mettre en place des nouvelles habitudes et des réflexes qui vont vous amener vers la voie du succès. Le logement, c'est pareil, l'emploi, c'est pareil. Tout ce qui est au cœur de la Aliyah, tout ce qui est au cœur des préoccupations du Français qui arrive en Israël et qui doit construire une nouvelle vie, c'est exactement pareil, c'est poser des stratégies. Et même pour l'emploi, pour l'embauche, ne vous sous-estimez pas, acceptez de prendre le temps. Avec le temps, on arrive à construire et bien souvent, on arrive à réaliser beaucoup plus sur un long terme que sur un court terme. Donc ne vous mettez pas la pression, ne vous dites pas en 6 mois il faut que je sache l'hébreu, je sache l'hébreu. Parce que si vous mettez aussi des challenges qui sont pas réalisables, vous allez vous démotiver, d'accord? Donc réfléchissez à ça, c'est important. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous avez des questions à poser, allez chercher vos questions à la source. C'est super important ça. C'est-à-dire que moi, je sais que par expérience, je le vois, vous avez énormément d'informations, de l'information qui est très précise, mais il faut la chercher au bon endroit, l'information. D'accord? Par exemple, moi, si j'ai une rage de dents, je ne vais pas aller voir mon généraliste, je vais aller voir mon dentiste, ça va être spontané, ça va être pour moi évident d'aller voir un dentiste pour un problème de dents, parce que c'est sa spécialité. Donc vous, si vous avez une question d'ordre, je ne sais pas, d'ordre fiscal, allez voir un fiscaliste. Si vous avez une question d'ordre d'habitation, de location, allez voir quelqu'un qui est spécialisé en location. N'allez pas à un avocat, n'allez pas voir votre voisin ou un agent immobilier. Ce ne sont pas les gens qui ont cette compétence. Aujourd'hui, vous avez des tas d'associations en Israël. Vous avez aussi l'agence juive qui donne beaucoup d'informations et le Misrad Aklita, qui est très riche en informations, les sites du Misrad Aklita, où vous pouvez trouver énormément d'informations sur tout ce que vous allez pouvoir avoir comme bénéfice en tant qu'Olim, parce qu'en plus, on a quand même la chance aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans, ça n'était pas le cas, et même avant, parce que quand on a créé Israël et qu'avec le désert, je ne suis pas sûre qu'on donnait tous les paniers d'intégration qu'on donne aujourd'hui à l'époque. Et pourtant, les gens ont réussi à créer une vie en Israël. Donc, allez chercher l'information à la source. Et donc, en parlant de l'information à la source, eh bien ça m'amène à vous parler d'Isra Droit. Isra Droit, c'est une association que nous avons fondée et qui a pour but de vous donner de l'information d'ordre juridique. On a des permanences juridiques qui sont ouvertes en Israël, dans différentes villes d'Israël. Vous avez la chance d'avoir accès à ces permanences en prenant rendez-vous par mail à contact@isradroit.com. contact@isradroit.com. Vous pouvez prendre rendez-vous dans différentes villes en Israël et vous pouvez rencontrer un juriste, un avocat qui va pouvoir vous recevoir en privé, donc en totale discrétion et de façon tout à fait privée, dans les règles de la déontologie du barreau d'Israël. Et bien sûr, c'est gratuit, c'est une association, pour pouvoir poser vos questions, pour pouvoir comprendre les situations. Alors, l'objectif d'Isra Droit, c'est encore une fois de susciter la proactivité. Nous, on veut accompagner les Olim à une meilleure intégration. Alors, on va voir un conseiller. Avant d'avoir des difficultés, on anticipe, même sur ça, c'est très important. Je reviens sur la notion d'anticipation. Donc, si par exemple, vous devez signer un contrat de location, prenez un rendez-vous à une permanence Isra Droit avant de signer un contrat de location, pas après, parce que vous allez découvrir que vous avez des droits en tant que locataire, par exemple. Il faut savoir que en Israël, la loi depuis 2017 a changé pour les locations. Avant, on était très peu protégés. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux protégés. On a des avantages. Donc, il faut le savoir. On n'a pas à donner n'importe quelle garantie de n'importe quel montant. Donc, tout ça, vous pouvez le savoir
Si vous prenez un rendez-vous avant de signer un contrat de location dans une permanence juridique Isra Droit par exemple, vous pouvez aussi avoir accès aux conférences qui sont données en hébreu, mais en hébreu facile avec traduction simultanée selon le besoin, parce qu'on veut susciter, si vous voulez, l'écoute active. Okay, vous devez être partie intégrante de votre processus de la Aliyah. C'est-à-dire que vous immigrez en Israël, c'est pas le prof d'Ulpan qui doit faire votre réussite, c'est pas l'Ulpan ou le nombre d'heures d'Ulpan qu'on va mettre à votre disposition qui va faire votre réussite, c'est ce que vous allez en faire. C'est exactement comme ce que je fais maintenant, je vous donne des outils, j'espère que vous en avez noté quelques-uns, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de ces outils? C'est comme si je vous donnais maintenant le marteau et les clous, et vous devez faire une souka. Vous pouvez utiliser les outils ou pas. On verra le résultat, à quoi ressemblera la souka, selon comment vous avez utilisé ou pas les outils. Maintenant, encore une fois, l'expérience, la répétition, ça aide à affiner la stratégie et à avancer. Donc, personne n'est voué à l'échec dans le cadre de la Aliyah. Normalement, avec la répétition et l'ajustement de votre stratégie, si vous l'avez décidé, et uniquement si vous l'avez décidé, vous êtes obligé de réussir. Voilà. Ça, moi, j'en suis convaincue et je l'ai vu, et je le vois tous les jours, des gens qui réussissent tous les jours et qui avaient du mal. Ça a pris le temps, mais 1 millimètre par millimètre par millimètre, au final, c'est comme ça que les plus grands voyages ont eu lieu. Par le premier mètre, le plus difficile, c'est toujours de... Hein, si on veut faire, on veut faire un peu de sport, le plus difficile c'est de mettre ses baskets, hein, donc mettez vos baskets et puis allez-y. Autre chose sur Isra Droit, vous pouvez prendre contact aussi auprès des coordinateurs Aliyah des différentes villes d'Israël, parce que ces coordinateurs Aliyah bien souvent nous aident à organiser ces permanences, à organiser aussi les conférences. Ils sont très actifs, très mobilisés. Nous avons aussi des responsables de communautés francophones dans différentes villes qui nous soutiennent et qui encadrent les permanences juridiques d'Isra Droit. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et si vous avez des questions de toute façon, pour savoir où trouver une permanence, contact@isradroit.com. Seulement pour prendre rendez-vous, parce que c'est seulement dans le cadre des permanences qu'on répond à vos questions. Maintenant, si vous avez des questions par ailleurs à me poser, ça me fera très plaisir d'y répondre. Je vous invite à me contacter. Vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, Sandrine Drey, et puis par message privé. Je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Maintenant, moi, ce que j'attends de vous, si vous avez décidé maintenant de faire la Aliyah, parce que finalement, le plus important, c'est cet instant-là, c'est cet instant où vous vous êtes dit, mais ça y est, j'ai pris conscience de ce que je veux, je sais ce que je veux, je sais comment je veux rêver ma vie, je veux réaliser ma vie, et je me vois dans 5 ans, c'est fini, je ne veux plus me voir où je suis aujourd'hui, je veux me voir ailleurs, en Israël, et dans tel et tel contexte. Alors, c'est la prise de conscience. Si vous avez décidé de faire votre Aliyah, je trouve ça magnifique parce que ça veut dire que c'est le moment de l'éveil, c'est le moment pour vous de changer votre vie et de faire de votre vie une vie encore plus belle. Donc, je vous encourage vivement à le faire. Et puis maintenant, moi, j'attends de vous que vous posiez vos premières actions pour vous rapprocher le plus possible de votre projet d'Aliyah ou de votre intégration à 200% dans la vie israélienne. Et je vous dis à très bientôt en Israël.